Si l'on se souvient encore aujourd'hui de ces personnalités, c'est parce qu'elles étaient complètement dérangées. Bienvenue sur WatchMojo.com et aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des chefs d'État les plus fous de l'histoire. I have existed from the morning of the world, and I shall exist until the last star falls from the night. Pour cette liste, nous faisons le décompte des monarques les plus violents, les plus déséquilibrés et les plus égoïstes de l'histoire. Nous excluons les dirigeants ne faisant pas partie d'une monarchie, tels que le leader soviétique Joseph Staline et le Führer nazi Adolf Hitler, ainsi que les politiciens élus démocratiquement. Wenn die älteren Jahrgänge noch wanken werden könnten, die Jugend ist uns verschrieben und verfallen mit Leib und mit Seele. Mais n'oubliez pas d'aller voir nos autres listes, comme le top 10 des conquérants ou le top 10 des dictateurs impitoyables, si vous recherchez ce genre de choses. Numéro 10, Farouk Ier d'Égypte. Farouk Ier a beau avoir été le dernier roi d'Égypte, ses exploits n'avaient aucun intérêt et son comportement était détestable. Farouk était un goinfre qui, dit-on, avalait environ 600 huîtres par semaine. C'est donc sans surprise qu'il finit par peser dans les 130 kilos. L'obésité n'est pas un crime. En revanche, voler la montre du premier ministre Winston Churchill l'est certainement. Mais la kleptomanie de Farouk n'est rien comparé au fait qu'il s'est rendu au zoo local pour abattre 2 lions dans leur cage lorsque ces gros félins sont apparus dans ses cauchemars. Numéro 9, Ivan IV de Russie. Ivan the Terrible waged a 40-year war on his own country, Russia. Thousands were slaughtered. Plus connu sous le nom d'Ivan le Terrible, il n'est pas étonnant qu'Ivan Vassilievitch soit considéré comme le dirigeant le plus terrifiant de Russie. Ce tsar a développé la Russie moscovite et assurait sans pitié l'extension de son empire. Il est considéré comme le père de la Russie moderne. This is an evil man indulging his sadistic tendencies. En plus de tout ça, Ivan était extrêmement paranoïaque. Il est célèbre pour avoir établi la police secrète du nom d'Oprichniki, dont les membres étaient hostiles envers les dissidents politiques qu'ils exécutaient en masse. They were like devils. They killed and they raped and they plundered everything. Dans un excès de rage, il a provoqué la fausse couche de sa belle-fille Yelena et a tué son fils Ivan Ivanovitch qui tentait de défendre sa femme en le frappant sur la tête avec un sceptre, perdant ainsi son meilleur successeur. Numéro 8, Ibrahim de l'Empire ottoman. Ibrahim a d'abord vécu en captivité et a failli être exécuté par son frère Mourad IV qui régnait et avait déjà tué leurs 4 autres frères. Lorsque celui-ci mourut, Ibrahim lui succéda et devint rapidement célèbre pour ses crises violentes, ce qui lui valut le titre posthume d'Ibrahim le Fou. Obsédé par son harem et souvent influencé par ses maîtresses, il leur offrait des cadeaux démesurés, comme par exemple un palais. Ce n'est pas rien, non? Écœurés par son inefficacité, les élites ottomanes tuèrent le sultan avec l'accord de sa mère. Comme on peut l'imaginer, son héritage n'était pas énorme. Après sa mort, une légende circula stipulant qu'il avait noyé 280 de ses concubines parce qu'il les soupçonnait de l'avoir trompé. Numéro 7, Henri VIII d'Angleterre. Henri VIII voulait annuler son mariage avec sa première femme, mais l'Église catholique a refusé. Il a alors déclaré que la souveraineté surpassait le pouvoir de l'Église d'Angleterre et a plus ou moins fondé l'anglicanisme. Henri s'est marié 6 fois et a eu de nombreuses liaisons et enfants illégitimes, et a fait tuer 2 de ses femmes, sa seconde femme, Anne Boleyn, la mère d'Élisabeth I, et sa 5e femme, Catherine Howard. Au-delà de sa passion pour l'uxoricide, Henri avait tendance à dépenser sans compter. Si l'économie était prospère au début de son règne, il a quasiment mis l'Angleterre en faillite en dilapidant les fonds de l'État sur des choses démesurées, telles que plusieurs milliers de tapisseries et des armes inutiles. Numéro 6, Zhu Haojiao de Chine. Connu sous le nom d'empereur Zhengde, Zhu Haojiao ne voulait pas gouverner. Il est devenu empereur à 14 ans et s'est rapidement fait à la vie de luxe et de libertinage. Près de Beijing, Zhengde a dépensé les fonds de l'État en créant des palais hébergeant une ménagerie exotique pour les convertir ensuite en harem. De nombreuses femmes moururent à cause des conditions de vie et du manque de nourriture. Il est célèbre pour avoir forcé des officiers royaux à se faire passer pour des vendeurs afin qu'ils puissent faire semblant de faire les courses comme un paysan. Et il a accidentellement brûlé son palace en y stockant de la poudre à canon. Ce mec était dingue! Numéro 5, Charles VI de France. Charles VI devint roi à 11 ans, en plein milieu de la guerre de 100 ans. Il fut une sorte de marionnette contrôlée par ses oncles qu'il chassa lorsqu'il eut 21 ans. Déterminé à tirer la France vers le haut, on le surnomma Charles le Bien-Aimé. En 1392, il commença à souffrir de crises de démence. Il tua ses propres chevaliers, courut comme un sauvage à travers les forêts, chassa les Juifs du royaume et signa le traité de Troyes, déclarant que le roi d'Angleterre Henri V lui succéderait. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait été surnommé Charles le Fou par la suite.
Numéro 4. Jeanne de Castille. Jeanne a épousé le roi Philippe le Beau en 1506. Alors que leur mariage fut plutôt passionné à ses débuts, Philippe eut ensuite de nombreuses liaisons, provoquant une paranoïa chez sa femme. Lorsque Philippe mourut, Jeanne ne laissa aucune femme s'approcher du corps de son mari, pas même les nonnes. Son fils Charles fit enfermer sa mère au couvent de Tordesillas afin de consolider son règne. Cependant, la paranoïa de Jeanne s'empara d'elle et elle se mit à croire que les nonnes conspiraient pour la tuer. La reine de Castille et d'Aragon mourut tragiquement dans le confinement et gagna ainsi le nom de Jeanne la Folle. Tal vez olvidaré tu nombre, pero jamás el abrazo que me hacía gemir de placer. Numéro 3. Néron de l'Empire romain. En 64 avant Jésus-Christ, un incendie a fait rage dans tout Rome pendant 5 jours. La légende veut que Néron ait simplement joué du violon tandis que Rome brûlait. Burn Rome! Burn! Les historiens accusent Néron d'avoir provoqué l'incendie afin qu'il puisse se construire un nouveau palais, bien que ce sont les chrétiens qui aient été blâmés pour le feu. In time enough, they'll unite against the Caesars, but not in my time. Pas fan de la chrétienté, on dit que Néron aurait créé des torches chrétiennes en trempant des disciples dans l'huile avant de les enflammer. Il a participé aux Jeux olympiques de Grèce de 67, fut blessé dans une course de chars et a raté les épreuves de théâtre. Mais les juges l'ont laissé gagner quand même. Et franchement, pourquoi pas? Néron a exécuté de nombreuses personnes, dont sa mère et au moins l'une de ses épouses. On l'aurait sûrement laissé gagner, nous aussi. My head is splitting. The wine last night, the music. The delicious debauchery. Numéro 2. Caligula de l'Empire romain. Caligula était un pervers sexuel et d'une cruauté sans nom. Amateur. Tuant sans distinction sa famille et ses amis, il était excessif et voulait à tout prix être considéré comme un dieu et faire construire le plus grand des bateaux afin d'en faire un palais flottant. Après qu'un oracle ait affirmé que Caligula avait autant de chances de devenir empereur que de faire du cheval sur les eaux de Bayès, l'empereur a alors explosé les fonds de l'État dans un pont flottant pour Bayès avant de monter sur son cheval Incitatus, en portant le plastron d'Alexandre le Grand. Hail the most honorable Incitatus! D'après les historiens, il voulait faire d'Incitatus un consul puis un prêtre. Caligula s'est finalement fait assassiner. Avant de dévoiler notre numéro 1, voici quelques mentions honorables. Numéro 1. Vlad III de Valachie. Vlad Dracula fut détenu en otage par l'Empire ottoman durant son adolescence. Une fois responsable de la Valachie, une région de Roumanie, il a juré de se venger. He really was a vicious, extraordinarily cruel, but extremely successful leader. Refusant d'offrir ses respects à des émissaires ottomans sous prétexte qu'ils auraient refusé de retirer leur couvre-chef, Vlad leur aurait fait clouer leur turban sur leur tête. Ils furent ses premières victimes parmi les 100 000 à venir. Ces tactiques sont devenues de plus en plus violentes et les armées ottomanes ont trouvé des forêts entières de leurs camarades embrochées sur des pales de bois, lui valant ainsi le surnom de Vlad l'Empaleur. Son nom et sa notoriété furent tels qu'il servit de modèle pour le comte Dracula. I am Dracula. And I bid you welcome, Mr. Harcourt, to my house. Vous êtes d'accord avec notre liste? They must be mad. I don't know what else to do to provoke them. Qui considérez-vous comme le souverain le plus dingue de l'histoire? Pour plus d'excellents top 10 publiés chaque jour, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo.com. Rome will be destroyed when I die. Why not when I live and can see it? And enjoy it.